Ok, bienvenue sur Chess.me. Donc dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment battre Sakura 2200, sauf que techniquement il y avait eu un problème au milieu. Et donc dans les faits, concrètement, je ne l'ai pas battu de A à Z. Donc je voulais réparer ce problème, ou lui offrir une revanche. Donc je prends les blancs. Et c'est à nouveau parti contre Sakura 2200, donc bot sur chess.com. J'y vais, je joue. Ah bah déjà il faut que je choisisse mon adversaire et que je le challenge avec les blancs cette fois. Et c'est parti, je joue D4. Ok, tout fonctionne bien. Donc comment on va battre un 2002 ? Bah, on va essayer d'être précis. Alors j'hésite. Système de Londres ou Zukertort. Call Zukertort. Ce sera système de Londres. Et c'est parti. Je vais monter un peu le son de l'ordi parce que j'entends pas trop ces réponses. J'espère que vous entendez bien. Et E3, ok, donc pour l'instant rien de spécial, c'est voilà, il faut connaître un petit peu ses ouvertures. Donc là, moi je suis plus dans le domaine du par cœur pour l'instant, je développe un cavalier et j'empêche aussi ici un contrôle. Alors je mets pas le cavalier en C3 parce que sur C5 on aime bien dans le système de pouvoir jouer C3 en fait. Donc le cavalier est mieux en D2. Ok, fou D6, elle attaque mon fou, il y a plein de réponses, on peut venir là, on peut même ne pas bouger, j'aime bien cette tendance, et puis on peut reculer, ce que je vais faire cette fois. Petit roc. Je disais ne pas bouger le fou parce qu'il y a pion reprend et on a un super contrôle sur E5, après ça fait quand même des parties intéressantes. Ok, il faut continuer à se développer, donc là j'ai le choix entre bouger mon fou et bouger mon cavalier, mais alors elle pourrait aller chercher le fou. Je trouve que tout ça, ça consomme beaucoup de temps. Est-ce que je mets fou D3 ou cavalier F3 d'abord ? On pourrait croire que ça change pas grand chose, mais ça change un peu. Bon, allez, je vais mettre fou D3. Cavalier C6. Alors ça, c'est pas commun. Souvent, c'est C5. Donc là, cavalier C6, typiquement, on envisage quand même beaucoup chez le noir de pousser E5. C'est pas encore possible. On va essayer d'empêcher ça. Donc cavalier F3 cette fois. Et donc elle rebouche son cavalier pour venir chercher mon fou. Donc elle a consommé un temps, 2 temps. Et moi j'avais consommé qu'un seul temps. Ce fou est super important parce qu'il va devoir attaquer. Alors je peux envisager de le laisser, puis on reprend. Mais clairement je veux garder la paire de fous et surtout ce fou de case blanche pour le moment. Donc je vais reculer, simplement. Moi aussi j'ai consommé 2 temps, donc ça nous ramène un peu au même. Et voilà, un jour ou l'autre il aurait bien fallu qu'elle repousse son cavalier. J'aurais pu pousser C3. Alors peut-être je peux proposer la nulle en rejoignant le fou D3, ça c'est rigolo. Peut-être je peux roquer. Ou peut-être je peux jouer C3. Mais pourquoi jouer C3 quand il n'y a pas C5? Ça je sais pas. Ce qu'elle va faire c'est peut-être tour E8 et elle menacera de pousser E5. Je peux toujours jouer cavalier E5 dans ce cas là et l'en empêcher. Je peux aussi cette fois jouer fou B5 avec tout simplement avec l'idée d'échanger mon fou contre son cavalier, mais dans une situation plus avantageuse que quand il me prend ici, pour être le seul à contrôler ensuite les cases noires, pour avoir plus de contrôle sur les cases noires, je sais pas, ça peut être possible. Si je rock, je pense qu'elle va me prendre, donc je suis pas spécialement pressé de rocker, j'aimerais bien reprendre avec la tour derrière. Donc je vais peut-être jouer C3, qui est un coup thématique, je pouvais jouer C4 aussi, qui était peut-être plus agressif. Hein. Remettre mon fou en D3, donc voilà, tout le monde perd du temps, mais c'est pas grave. Fou D2. Et là, elle attend en fait. Elle attend que je fasse le petit roc pour prendre. Et dans ce cas-là, ce ne sera pas avantageux pour moi. Je vais ouvrir la colonnage pour rien. Donc je rock pas. Je vais jouer Dame E2. Je rock toujours pas. Ce qui l'oblige un petit peu à faire des manœuvres. Voilà. Et elle attend. Et maintenant, j'ai peut-être E4 qui est possible. E4, puis on prend, cavalier prend, fou prend. J'ouvre un peu la position. Je domine un peu le centre. Et ce faisant, j'ai pas eu besoin de roquer. Je réfléchissais ici, il y a une autre possibilité, c'est aussi fou H4 pour attaquer ici. Sur cavalier F5, bon il attaque mon fou, donc du coup ça marche pas trop. Je vais faire E4, allez, je suis prêt, je pousse. Ah j'ai peut-être raté un coup, j'avais peut-être tour D1 encore à faire, un coup de développement. Je pense que je suis peut-être allé vite. Bon, cavalier reprend. Et fou prend. Donc on a un peu simplifié la situation au centre.
Alors je suis désolé, moi je joue sur un échiquier, j'aime bien, et vous voyez vous l'échiquier, pas dans le bon sens, parce que moi je suis devant les blancs, donc la caméra étant côté ordinateur, forcément vous voyez le côté noir, qui n'est pas le côté qui est représenté par la 2D, donc ce que vous voyez le mieux c'est la 2D. Et donc cavalier D5, elle plante un beau cavalier qui menace de venir en F4, ça peut être embêtant. Ça peut être embêtant. Alors ici il faut regarder si on n'a rien sur H7, mais j'ai rien. Je peux peut-être anticiper ça en jouant fou C2, cavalier F4, dame E4, mais il y aurait F5 peut-être qui ne changerait pas grand-chose. Je peux lui doubler les pions au centre. C'est-à-dire je fais fou prend D6, pion prend D6, fou prend D5, pion prend D5. Et après il faut vite que je rock parce qu'il va y avoir tour D8, tour E8. Son fou serait pas excellent, quoique elle peut jouer fou G4 et s'en débarrasser assez facilement. Ça fait quand même beaucoup d'échanges si on veut gagner la partie. Et puis ces pions au centre, bon, ils sont pas forcément très faibles parce que je peux pas utiliser D4 avec un cavalier. Donc j'ai pas de bonne case pour mon cavalier en fait. Si je fais ça. Bon, fou F4, je peux peut-être le laisser arriver. Je fais petit roc, cavalier F4, je veux dire. Cavalier F4. Alors petit roc, cavalier F4, dame D2. Je vais peut-être jouer aussi grand roc pour lancer une attaque violente sur son petit roc. Mais j'ai vraiment peur de... Quoique C5, elle peut pas le jouer pour l'instant. Ah, un grand roc, c'est peut-être une idée. Vous savez quoi, d'habitude je joue toujours petit roc dans ces trucs là, mais je me demande si grand roc ça présente pas d'intérêt là. Donc grand roc, cavalier F4. Est-ce que je sacrifie G2? Donc dame D2, cavalier prend G2. Tour D G1. Il n'y a que cavalier H4, il me semble. Je peux pas faire fou prend H4. Dame prend H4. Ok. J'ai vraiment envie d'envoyer le grand roc ici. Alors j'ai peut-être cavalier E5 aussi. Pour essayer de lui prendre sa paire de fous en fait. Cavalier E5 parce que fou C6, fou B5 marche pas. Et ok, le fou D7 est pas bon, mais il va sauter en C6 bientôt et il sera bon. En même temps, je vais pas avoir la paire de fous parce qu'il y aura fou prend un G3 un jour. Bon, je peux aussi mettre cavalier en E5 en disant ça va être un beau cavalier. De toute façon, il sert à rien. Si je joue F6, je joue cavalier G6, je suis très content. Ok, cavalier E5. Et si je fais cavalier E5, qu'est-ce qu'il a? Il a peut-être dame F6. Non, il a rien du tout avec la dame puisqu'il doit défendre C6, D7. Ok, on y va. Ah, ok, il prend. Donc il donne la paire de fous. Alors est-ce que je reprends avec le fou? Est-ce que je reprends avec le pion? Avec le pion, c'est intéressant hein, parce que je contrôle la case F6, mais le problème que je vais rencontrer, c'est que mon fou G3 va être un peu enfermé. Donc je vais quand même garder des diagonales ouvertes, j'en ai besoin puisque maintenant j'ai une paire de fous. Et on peut tout de suite lancer dame G4 et essayer de partir là-dessus. Ok, F6, il repousse. Donc là, j'ai pas le choix, hein. Mon fou doit revenir, c'est pas la peine de réfléchir pendant 107 ans, je vois pas de coup intermédiaire non plus. Ah si, j'ai peut-être fou prend quand même en intermédiaire. Mais bon, ça donne pas des masses de trucs. Et dame 8, alors qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle contrôle G6, elle empêche fou G6, hein. Fou G6, ça pourrait être un coup embêtant. Elle me donne un pion, ça c'est bizarre, on va rentrer dans la finale. Regardez, fou prend D5, pion prend D5. Fou prend C7. En contrepartie, elle me déroque, dame prend E2. Ah non, il est peut-être plus dangereux que ça. Plutôt que de me déroquer, elle peut peut-être attaquer le fou avec dame F7, qui attaquerait mon fou. Et si je sauve mon fou, derrière c'est tour E8 et il y a la dame qui est en l'air. D'accord, donc le pion n'est pas donné ici. Fou prend, pion prend.
Non, à la limite ça marcherait si je faisais petit roc. Donc je vais commencer par faire petit roc. Et elle menace pas E5 parce qu'il y a ce cavalier qui est en l'air. Donc ok, allons-y, petit roc, coup normal. Et fou C6. Donc le pion C7 est toujours en l'air. Pourquoi est-ce qu'elle permet ça? Peut-être parce qu'elle veut rentrer, du coup, elle a un pion de moins, mais elle va rentrer dans une finale de fou de couleur opposée qui va être dur à gagner. Hein. Mais bon, c'est pas tout de suite la finale. Dans un premier temps, ça va être le milieu de jeu. Alors c'est pas sûr non plus, parce que fou prend D5, fou prend D5, fou prend C7, il y a dame C6 qui attaque mon fou et qui attaque le pion G2. Donc en fait, je gagne pas le pion non plus là. En fait, c'est ça l'idée. Mais bon, c'est curieux cette position, il y a plusieurs faiblesses. E6 est faible, C7 est faible. Et est-ce que je peux pousser C4? Parce que l'idée c'est d'enlever ce cavalier qui défend le pion, quoi. Donc sur C4, où va son cavalier déjà? Il peut aller en B4 ou en E7. C'est quasiment les seules cases intéressantes. B6 aussi. Et derrière, j'ai fou prend C7. Fou prend E4, dame prend E4, cavalier prend C4. Et ça tient encore pour lui. C4, cavalier B6. C4, cavalier B6 qui attaque le pion C4 en fait. Mais ça a l'air tellement fragile que j'ai du mal à y croire. Après, je peux jouer une tour en E1 avec l'idée de faire C4, cavalier B6, fou prend C6, dame prend C6, peut-être C5, le cavalier rebouge et dame prend E6. Mais si je joue tour E1 ici, ça lui laisse un temps pour faire quelque chose. En même temps, sur tour E1, je menace même fou F3. Hein. Est-ce qu'elle peut jouer E5? Tour E1, E5. Pion prend, fou prend D5. Non, elle peut pas vraiment là. Ok, tour E1, j'ai l'impression qu'il y a des menaces. Elle peut faire F5. F5, mais positionnellement, ça a l'air embêtant. Quoique, F5, après, il y a F4 hein, et G4. J'avais pas fait attention, mais elle menace ici F5. Et si mon fou recule, F4, fou H4, G5. Et je peux... Ah non, je peux pas jouer dame G4 puisqu'il y a mon fou devant. Donc c'est très embêtant ça. F4 est une vraie menace que j'avais pas vue. Alors est-ce que je joue F3? Parce que du coup F3, je menace aussi, fou prend, et si dame C6, évidemment ça attaque plus ici, mon fou peut revenir. Donc F3, ça menace de prendre en C7 et ça évite les F4, F5. Enfin F5, F4. Ouais, ça ouvre un peu les cases noires, mais pourquoi pas. Allez, on y va. Ça empêche madame aussi de passer. Ok, elle va quand même pour F4. F5, pardon. Ah, sur fou prend, peut-être qu'elle veut jouer F4 intermédiaire. Il y a la case E5 qui est belle. Hein. Alors fou prend C7. Je vais prendre le pion, mais on rentre dans des fous de couleur opposée. Je sais pas du tout. Ok, elle fait comme ça. Ah, c'est pas mal ça. J'avais pas pensé. Parce que du coup, elle va gagner la colonne D quand même. Donc fou prend C7, enfin dame prend D8, tour A prend D8, fou prend C7, tour D2, tour E2. Oh, c'est pas D8, bon allez, on va le refaire sincèrement. Dame prend E8, tour prend E8, fou prend C7, tour E2, tour F2.
Tour Fe8. Fou E5. Ah, ça tient ça. Et je vais dire que bon bah son fou il est pas génial parce que le mien va être passé. Donc je commence par prendre. Ouais, parce que quoi d'autre, sinon je gagne pas le pion. Mais bon, avec un pion de moins, ça va être très très difficile. Hein. Avec des fous de couleur opposée, ça va être très très difficile de gagner ça. Mais pour l'instant, il reste encore les tours. Ok, donc elle passe pas la tour, ce qui me laisse la possibilité de jouer fou E5 et de bloquer. J'ai aussi fou D6 qui est possible, mais je vois pas trop ce que ça change. Donc allons-y pour fou E5. Donc mon fou est plus beau que le sien quand même. Quoique, ça y est, son fou sort. Mais néanmoins, son fou s'installera jamais ici parce que j'ai le petit pion F3 qui contrôle. Et elle va gagner de l'espace à l'aile roi. Alors si je veux tout bloquer sur la case de son fou, c'est F4 que je dois tenter. Moi. Qui passe là d'ailleurs, je peux jouer F4, G4, G3. Si je joue G3, elle peut jouer F4. Non, elle peut pas. Je peux jouer G3 ou F4. Mais F4, on a dit j'aime pas parce que j'ai pas envie de jouer F4 en fait, parce que je veux pas laisser cette case non plus. Donc il faut pas que je bouge le pion G. Je vais monter mon roi. C'est toujours utile d'avoir le roi au centre. Ok. Doublement des tours. D'ailleurs, je me rends compte que mon fou va être aussi en situation un petit peu délicate ici. Est-ce que je joue G3 ? C'est difficile, hein ? Ouais, je pense qu'un bon coup ce serait F4, mais il y a le problème de fou D3, fou ici. Si je veux marquer, je peux amener mon roi ici. Je peux aussi la forcer un petit peu à donner son nom en jouant peut-être... je vais peut-être jouer B2 et A4 pour essayer de repousser son fou en fait. B2, B3, essayer de contrôler des cases noires. Ce faisant, je me rends compte que je viens de créer une grosse faiblesse en C3, je n'avais pas trop pensé à ça. F4, ok, F4, ça va. Alors cette faiblesse, elle n'est faible que si elle peut l'attaquer, mais si on échange toutes les tours, elle ne pourra pas l'attaquer. Puis ce pion est isolé, j'avais pas fait gaffe à ça non plus. Donc quand je vais pousser ici, je vais peut-être avoir un pion passé. Mais pour pousser, je vais avoir besoin du renfort de mon roi. Je crois vraiment qu'il faut que je passe le roi de l'autre côté. De toute façon, elle ne peut pas faire grand-chose. Ah oui, j'ai plus de tour ici, j'ai plus... C'est même difficile de passer le roi. Ah, j'ai peut-être tour D2, un peu forcé. Tour C2, tour C1. Bah, je peux faire tour C1 pour essayer de pousser le pion direct, remarquez. Mais maintenant, elle a du fou D3 quand même. Tour D1, en disant de toute façon, j'ouvre jamais la colonne E. Ouais, tour D1, c'est pas mal. En fait, je contrôle l'arrivée du fou. Ok. Ah, je vais avoir du mal à défendre C4, ça y est, j'ai des problèmes. Zut, zut, zut. Bon, ça va parce que pour l'instant, il ne peut pas jouer tour C7 tout de suite. Donc, tout à la rescousse, ma tour. Mais ça va pas durer longtemps, il faut que je me prépare. Son roi va essayer de s'avancer aussi.
Il faut que j'amène mon roi en D2, je pense. Donc je vais mettre mon roi ici. Et après je pourrais peut-être envoyer A4, C4, je sais pas. Où est-ce que je joue G3? Mais pourquoi attaquer sur cette aile où j'ai pas la majorité de pions, quoi? Donc à mon avis, il va rien se passer sur cette aile. Il faut vraiment que j'aille chercher là où j'ai la majorité. Voilà, déjà je libère une tour. Est-ce que je peux jouer C4? Non, toujours pas. Par contre, je peux jouer A4 pour restreindre un petit peu son fou. Et si elle joue B5, j'ai peut-être B4 qui est un bon coup. Puis on prend A4. Ou alors je mets A4 tout de suite. A4 tout de suite. Allez, on gagne de l'espace là où on est le plus fort. Ok, elle va vouloir venir attaquer mes pions. Alors, maintenant. Est-ce que j'ai C4? Pion prend, fou prend. Non, j'ai jamais C4. Est-ce que j'ai B4? Elle va avoir fou C4. Est-ce que je peux libérer une tour pour prendre la colonne? Vous savez que mon fou a plus de cases non plus, hein, en fait. Je vais peut-être jouer G3, pion prend, et roi. Ouais, G3, ça m'a l'air bien. J'ai quand même besoin d'un petit peu d'oxygène pour mon fou de case noire. Pion prend. Et elle attaque le pion B. Donc je peux jouer B4. Menace B5, hein, donc c'est fou C4 derrière. Mais est-ce que le fou C4 va être vraiment fort? Oui, je pense qu'il va être vraiment fort. En fait, j'ai même pas gagné de case pour mon fou. Il faudra encore que je joue F4. J'ai pas envie de jouer B4. J'ai envie de garder de la mobilité. Et je peux pas jouer tour F1, attention. Ok, donc. Et pourquoi je ne défendrai pas avec mon roi, tout simplement? Ah, parce qu'il y a fou E2. Mon roi, il est important pour tenir la case E2. Elle avait fou C4 aussi, hein, qui marchait encore. Ok, elle cherche la nulle. Bon, elle a un pion de moins, elle a le droit. Donc je vais jouer B4 si elle fait ça. Non, ok, elle vient sur le pion F. Pion F, j'ai dit, je ne peux pas jouer tour F1. J'ai peut-être F4. Ah, je vais jouer F4. Essayer de jouer contre H5 après. Elle vient ici. Ah, peut-être elle veut roi F5, roi G. Très embêtant ça. Je peux prendre, mais attention, la colonne, je la contrôle pas. J'arriverai pas à progresser dans ces fous de couleurs opposées. Si je double les tours par ici, c'est peut-être mon seul espoir. Tour H1, tour H6, tour H3, enfin tour H1, tour H8, tour H3, roi F5. Roi F5, c'est pas la bonne nouvelle. Je vais mettre une tour en E3. Une tour en E3, c'est pas mal parce que ça va contrôler C3, G3 et E2. Ça me paraît être un bon plan, ça. Et en plus, ça empêche le roi de rentrer en E4. Ok.
Donc je mets ma tour comme j'avais dit. Il faut planifier un petit peu, essayer de s'améliorer. Après tout, il n'y a pas le feu. Qu'est-ce qu'elle a joué? B5, celui-là je l'attendais pas trop. B5, ça ouvre la colonne A. Ça m'intéresse. Pion prend, fou prend. Et tour A1, mais il y a A6 et puis je vais nulle part, quoi. Par contre, là tout de suite, j'ai peut-être fou B8. Fou B8, tour F7. Et tour E7. Ça se tente. Ça se tente vraiment, parce qu'en plus, mon fou en C5 serait pas mal. Qu'est-ce qu'elle peut faire sur fou B8? Elle peut prendre en F4. Puis on reprend. Fou B8, tour F7. Je sais pas si j'ai pas fou... Non, j'ai pas fou. Fou tour F7, j'ai plus grand chose. Je vais quand même préférer prendre parce que je me dis que le pion A va être un petit peu faible quand même. Il aura toujours besoin du fou pour, pour sa défense. Ok. Alors là, fou B8, tour F7, ouais, ça peut être quelque chose. Ou alors tout simplement tour A1. Elle va jouer à 6. Ah non, échange de tour. Ah ah, c'est intéressant ça parce que du coup, fou B8 va revêtir un intérêt particulier. Tour prend, je peux pas lui laisser la colonne 2 de toute façon. Fou prend. Et là, fou B8, tour F7 et j'ai tour E5, tour B7. Très embêtant. Et si au lieu de jouer fou... Alors fou B8, tour F7, tour E6, échec. Et oui, ça marche pas, il n'a pas tour F7 là. Fou B8, il n'y a pas tour F7. Ça c'est pas mal. Enfin si, il y a tour F7, mais si tour E6, échec, tour F6. Tour prend F6, roi prend F6. Et fou prend A7. Après ça, il a... GH, enfin GF. En F5, il faudra que j'arrive quand même à arrêter son pion, mais... Et j'ai toujours pas C4. Fou B5, fou B8. Fou B5, elle donne le pion... Non, elle le donne pas en fait, parce qu'elle attaque ici, évidemment. Est-ce que j'ai tour F6, échec? Roi F7... Ça me donne rien du tout. Si je prends d'abord en G5, il y a tour F2 échec. Roi E1. Tour F1 échec, roi D2, tour E1 échec. À tour F2 échec, du coup j'ai peut-être roi C1. Et il reprend en G5, je prends A7. Ça me paraît pas mal quand même. Parce que sa seule attaque ici, ça va être de... Si je fais ça, tour F2 échec, c'est de prendre ce pion peut-être qui serait faible. Mais si je joue roi C1, parce qu'en fait si je viens en E1, elle peut faire échec et puis on tourne en rond. Donc en fait je viens en C1, j'empêche d'aller là. Alors elle peut faire quand même échec, je remonte et au coup d'après je remonte et mon roi il va venir
enfin profiter de ça. Mon fou, lui, va défendre le pion G3, donc pas de problème, celui-ci n'ira nulle part. Donc c'est pas mal, pion prend en fait. Enfin, mon fou défend pas forcément, parce que pion prend, si elle joue un coup comme tour F7, fou F4, c'est pas forcément clair. Roi F5, menace H4. Je sais pas. Je le tente. Allez, il est parti. Elle reprend avec le roi. Donc elle me laisse à 7 tout de suite. Que je vais prendre. Échec. Et là, on a vu que peut-être le coup, c'est roi C1. Peut-être pas la bonne nouvelle pour elle, ça. Maintenant, mon roi, il a une drôle de position. Et le fou revient pour défendre le pion. Très important. Voilà. Et du coup, ce pion ne va nulle part. Alors, elle me propose de rentrer dans une finale de fou de couleur opposée avec 2 pions de plus. Normalement, ça peut suffire, peut-être. Ça peut suffire. Faut être sûr avant de partir dans une telle finale. Le truc, c'est que j'ai un plan bien établi. Ici, il ne se passe rien. L'aile roi, c'est sûr. Et j'ai comme ça C4. Je vais enfin faire le piercing. Le piercing, ouais, je sais pas si on dit comme ça. Puisqu'en roi D4, le fou n'aura plus qu'une seule case, surtout si son roi vient en D3. Ah, s'ils se mettent à 2 pour protéger, je pourrais avoir roi ici aussi. Je pourrais mettre un fou en A5 pour défendre C3, une fois, si son roi vient dans le coin, quoi, pour m'empêcher de pousser C4, notamment ici. Et après, elle bouge le fou. Juste bouger le fou. Ça peut paraître curieux, parce que c'est pas du tout la position qui est sur l'échiquier, mais si je change les tours, c'est que je décide d'aller là-dedans. Donc c'est important de savoir où je vais. Sachant que sa tour est beaucoup plus forte que la mienne là maintenant, donc les changer, je suis pas mécontent. Mais il faut que je sois sûr de ce que je fais. Donc c'est le cas, si je veux pousser C4, le cas pour me bloquer, elle va mettre son roi en D3, ce que je disais. Moi je vais mettre le mien en B4, donc son fou sera obligé d'être en A6. Et elle va peut-être se trouver en zigzag, à un moment il va falloir qu'elle bouge soit le fou, soit le roi, du contrôle de C4. Et à ce moment-là, je pourrais pousser C4. Mais il y aura ce pion-là aussi à défendre, donc je pourrais jouer fou E5. Ouais, ça m'a l'air d'être très bien. Allez, on y va. C'est parti. Alors, le truc, c'est que ça prend du temps. 3 coups. En 3 coups, elle peut venir aussi en D3. 1, 2. Mais ok, j'y vais, je crois en mon plan. J'ai eu l'impression que c'était le seul plan de gain, donc j'y vais. Bon, pour l'instant, elle fait rien avec son roi en plus. Ok. Alors ça, c'est intéressant parce que effectivement, mon roi va aussi pouvoir faire pression sur B5. Sur D5, pardon. Donc son fou, il va même plus pouvoir aller. Elle aurait dû approcher le roi, je pense, déjà pour essayer d'avoir un peu de contre-jeu. Mais après, fou E5, c'était mort. Mais là, déjà, je peux pousser C4 tout de suite. Je peux peut-être essayer même de forcer à... Non, j'ai pas le temps de mettre mon roi en E5. Je pouvais pas passer de l'autre côté pour aller en E5 quand mon roi était par ici. Parce qu'il y a le pion qui contrôlait cette case et le roi celle-ci. Donc j'avais aucune case d'entrée en fait. Mais là, je peux la tenter quoi. Mais bon, elle reviendra quand même et j'aurais rien gagné du tout à l'histoire. Quoique mon roi ici facilitera peut-être... Ah, le problème c'est qu'il fera de l'ombre à mon fou. Alors l'autre idée, c'est de pousser simplement ce pion et d'essayer d'y aller tout seul avec ce pion, puisque maintenant mon roi est super bien. Mais bon, des pions liés, doublés, ça me semble plus fort. Donc j'ai joué C4 et je me retrouve avec des pions. Des pions doublés. Évidemment, je reprends avec le pion, avec des pions passés liés. Et ça, normalement, c'est très très fort. Donc là, il y a un truc, il ne faut pas se tromper. Mon fou va contrôler les cases noires. Son fou veut contrôler les cases blanches. Donc il faut que les pions avancent sur des cases blanches pour bien contrôler les cases blanches, justement. Alors ici, un peu de calcul quand même, parce que si je pars direct, bille en tête, bon non, elle va contrôler ça de toute façon. Je pourrais passer mon roi devant pour essayer de bloquer un peu son roi. Ça, c'est une idée. Et je peux regarder aussi la tête du schéma gagnant. Là, le schéma gagnant peut être assez rapidement, c'est mon roi ici.
Attention à ce pion là, toujours G3 quand même, mais mon roi ici. Et l'autre pion après qui vient aider. Ouais. Parce que des coups comme ça, vous voyez, ça peut être embêtant. Tout de suite, elle met fou en E4. Et d'un seul coup, j'arrive plus à avancer mon pion. J'ai besoin du roi. Bon, ça va, le roi est assez bien avancé. Donc, on va les mettre sur case blanche. On va envoyer comme ça les pions sur case blanche pour éviter un blocus du fou. Alors, le roi, évidemment, va commencer à s'intéresser à ce qui se passe. Je peux avoir un nouveau blocus sur case blanche, mais pas vraiment, parce que là, il va y avoir roi ici qui va me gêner. Donc il faut d'abord que je passe quand même le roi devant. Attention, je peux aussi pousser le pion. Mais je vais avoir un problème au D7. Et si je fais ça, 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 il faut qu'elle arrête le pion. Pion pousse. Ah, ça marche peut-être. Hein. Pourquoi se compliquer la vie? Je disais quoi? Je disais C5. Roi E4. Et boum. C6. Non, elle a le temps de prendre, c'est une bêtise ça. Je pense que le mieux c'est peut-être d'amener quand même mon roi en D6 et d'aviser après. Et roi C5, roi E3, roi D6. Alors, roi D4. C5, fou F7, fou A7. Non, ça marche pas. Peut-être que je l'autorise pas à aller en D4 finalement. Et je peux jouer C5, reformer tout de suite le duo de pions, ça paraît bien. Et le problème c'est qu'il y a roi E4, roi C5, fou F7, et je perds un pion. Vous voyez, faut quand même être très très prudent. Juste parce qu'il a accès à ces cases blanches que j'arrive pas à contrôler là. Alors est-ce que je dois pousser? Mais après fou E8, je vais avoir des problèmes pour pousser ici. Il va peut-être réussir à faire un blocus ici. Roi C5, roi E4. M'embête beaucoup en fait. Alors bon, évidemment D6, il est obligé de faire quelque chose. Peut-être fou E8. Et je joue roi C5. Mettons roi E4. Roi B6. Et là, je joue roi D5, ça va être l'enfer pour moi de progresser. Non, il ne peut pas jouer roi D5, il y a mon pion qui le gèle. Je peux jouer roi D4. Du coup, je suis un peu obligé de faire C5. Et après, il fait roi D5. Là-dessus, j'aurai roi... C7. Et s'il prend C5, je joue F7, D7, il est obligé de faire fou prend, roi prend. Et ensuite, coup de bol, on va dire, j'ai mon fou, enfin coup de bol, je le calcule aussi pour en arriver là, donc je reste avec le fou qui est de la bonne couleur pour promouvoir ce pion, si par hasard il sacrifiait ici. D'ailleurs, je l'empêcherai même, je vais jouer fou F4, fou G5, fou H6, fou H4, et puis je viens avec mon roi tranquillement, grignoter ce pion et gagner ici. Donc ça c'est possible, mais c'est délicat parce que je commence par sacrifier mes pions passés liés. C'est un truc qu'on fait pas à la légère ça madame. D6.
Surtout que j'ai l'impression qu'il y a plein de coups possibles que j'ai pas vu quoi. Bon, D6, fou E8 semble plus ou moins forcé, ça me paraît mieux que fou F5, parce que ça contrôle le 6 et 6. Roi C5, bon bah roi E4, faut bien qu'il se rapproche. Roi B6. Sans compter qu'il peut prendre en G3 aussi. Hein. Non, il peut pas parce que j'ai D7 échec. Sauf si je joue fou D7. Ah, ça me paraît très chaud. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me prendre la tête comme ça? Pour l'instant, mes pions contrôlent bien les cases blanches. Le point faible est en C4, il ne va pas l'attaquer demain. Donc est-ce que j'essaierai pas tout simplement d'aller mettre mon roi en E7 par exemple, pour pousser le pion roi C5, roi E4, roi D6, roi D4 et roi E7. Et à partir de là, si roi prend C4, D6, bref, je vais gagner le fou contre mon dernier pion. Ouais, ça me paraît simple, hein. Et si j'ai un doute, je peux toujours revenir. J'ai pas fait une poussée de pion catastrophique là qui pourrait me mettre dans la panade. Donc c'est maintenant que ça va se passer par contre, parce que si je joue roi D6, il vient ici, il attaque ce pion. Si je veux pas le perdre, il faut que je le pousse. Et du coup, c'est ce pion-là qui devient faible. Il joue au fou F7 et il grignote ce pion parce que j'ai pas le temps de le sauver. Donc si je joue au roi D6, roi D4, c'est roi E7. Roi prend C4 et D6. Là-dessus, il faut qu'il contrôle cette case, mais je m'en moque. Au coup d'après, je pousse, le fou prend, le roi reprend et je vais gagner avec le dernier pion. À condition d'avoir le temps de mettre mon fou en G5 pour m'assurer que celui-ci ira nulle part. Mais ça m'a l'air tout bon. Donc, je joue roi D6. Ah oui, les deux pions passés liés à eux seuls ne semblent pas suffire pour, même avec le roi écarté. Ok, ça j'avais pas trop prévu, et je pense que c'est pas un bon coup, parce que ça me permet un tempo tout simplement, je continue mon plan. Ah non, pas ça. Ah si, ça revient même, ça revient même. Elle prend les deux pions, j'ai peut-être joué trop vite, j'aurais dû vérifier cette possibilité. Elle prend les deux pions contre le fou, et donc maintenant son seul truc c'est d'essayer d'échanger ici, et de le prendre avec mon roi, avec son roi pardon, mais j'ai le temps de jouer fou F4, et même si elle le donne ici, pion prend, mon fou étant de la couleur de la case de promotion, ça va passer. Voilà, maintenant ça craint plus rien, je vais pouvoir mettre le fou en H4. Et donc c'est mon roi qui va venir tout simplement chercher le pion H. Il faut qu'elle me le donne d'une façon ou d'une autre. Ok, et maintenant le pion va tomber quoi qu'il arrive. Ok, bah c'était intéressant. Et là il peut aller à dame en plus. Hein. Il va aller tout droit. Alors du coup j'ai du retard sur mon échiquier, on va dire, mais de toute façon c'est pas grave, je vais le finir ici. Pion pousse. Celle-là je peux pas trop la perdre je pense. Hein. Donc en tout cas c'était encore une partie intéressante, et notamment le milieu de jeu là qui était un peu complexe. Alors là je vais pas chercher le mat le plus rapide, vous me connaissez, je vais chercher le mat le plus simple. Bon déjà je restreins bien le roi au maximum, donc je m'approche de lui en fait. Et on va continuer, il va choisir la bande où il veut aller mourir. On le suit, on fait le même mouvement que lui en fait. En blitz ça peut être bien. Ah là on a par contre toute une colonne qui s'offre. On va restreindre le roi sur les deux cases qui restent. Fou échec et dame échec et mat. Ok, donc c'était la partie du jour. Et cette fois je l'ai battu de A à Z sans passer par un 3002 ou une reprise du truc. Donc ça c'est bien, parce que j'avais pas les trois petites étoiles contre elle. Et maintenant si je veux regarder la game review,
On va regarder un petit peu ce que ça a donné. Alors peut-être qu'avec la caméra, vous n'allez pas voir grand-chose. Peut-être que j'enlève la caméra. Voilà. Donc ça a été bien joué, hein. 91% c'est pas mal, il y a quand même 2 erreurs. Il nous dit que c'était une partie sérieuse et intense. 83, elle a pas mal joué non plus. Elle, de son côté, elle a quand même fait 3 erreurs. Voyons ce que ça donne. Donc elle dit que j'ai déjà joué cette partie 4 fois et j'ai fait 100%. C'est vrai que bon, c'est une ouverture que j'aime bien. Voyons la suite. Ok. Je sais pas si quand on fait analyse comme ça, on voit les lignes, voilà. Le petit roc, c'était pas bien. J'aurais dû faire F3 à la place. Parce que là, il y a F5, fou prend D5, E prend D5, Dame E5, Dame prend E5, fou prend E5, F4, F3, C6, ouais d'accord. F3 que j'ai évoqué, mais je l'ai évoqué plus tard en fait. Suivant, fou C6, pas un bon coup, elle aurait dû jouer F5 tout de suite, ouais, on est assez d'accord. Et F3, cette fois, il était moins bien. Il aurait préféré fou B1, mais alors là, fou B1, jamais je vais penser un coup comme ça, j'enferme ma tour et tout. Fou B1, Dame F7, tour E1, tour F8, C4, A pour jouer C4. Ouais, bon. Et là, Dame B7 était mieux, oui, pour défendre le pion C7 quand même, c'est sûr. Donc là, je peux prendre. Il préfère encore fou B1, il voulait garder les fous. Fou B1, c'est marrant ce coup de fou B1, parce que j'ai du mal. Peut-être c'est pour appuyer sur la faiblesse, pourquoi pas fou C2 à la place, avec l'idée fou B3. Et surtout que quand il donne fou B1, regardez, il donne la suite derrière fou C2, quoi. Fou B1, Dame D7, tour E1, tour Roi F7, fou C2. Bon, moi je vois bien fou C2 tout de suite, je comprends pas ce qui bloquait. Ah, il y a un truc qui m'échappe totalement là. Dame prend, donc c'est le meilleur coup, bien sûr, puisque ça permet de gagner un pion. Mais ce pion, vous voyez, c'est 1,72, c'est pas un coup gagnant. A5 était mieux. Et le fou en E5 qui revient, c'est bien, d'accord. Tour B1 était bien aussi. Oui, parce qu'on a vu qu'en fait, ma tour ne sert à rien en E1. Je ne vais... Ah si, peut-être elle empêche. Non, non, elle sert à rien, en fait. Parce que je vais jamais enlever mon fou, donc... il aime bien A4. Préfère A4 toujours. Et ça, il aime pas. Toujours A4, il voulait voir arriver. Ça lui faisait pas peur que le fou vienne sur cette diagonale-là. Bon, ok. C'est vrai que bon, ma tour, elle peut aussi passer... elle n'a pas besoin de la case B1, quoi. A4 encore, il voulait vraiment que je gagne de l'espace avec A4. Ok. Et maintenant A4, pas terrible. Préféré H4. Ce qu'il y a, c'est qu'on a l'impression qu'avec le pion de moins, les noirs jouent même peut-être pour le gain. Tour G1, ok, il préférait tour G1, même ici il préférait tour G1. Incroyable, non? Tour G1, si pion prend, il fait tour prend G5, menace tour prend échec, et de toute façon ce pion-là va tomber parce qu'il y a le fou qui est là aussi. Et puis la deuxième tour qui peut venir en H1 et grosse attaque sur le roi, amusant. Ok, ça c'est un bon coup, ça c'est ok, mais tour H1, j'y ai pensé, mais je me suis dit que c'était peut-être pas une urgence. Et finalement il lâche l'affaire. J'aurais joué tour H1 derrière d'ailleurs. G4 pour bloquer, ouais. Voilà, la tour en E3. Alors là c'est intéressant parce que je sentais bien que je ramais, que je faisais un peu n'importe quoi depuis un moment, et ici j'ai repensé à Capablanca, et je me suis dit dans les finales, il faut planifier, et je me suis dit je veux ma tour en E3, c'est sa meilleure case, et après je vais améliorer encore. Et c'était un bon plan, du coup l'avantage il est pas mal là. B5 marche pas bien, c'était bien de prendre, pas fou B8 tout de suite, et oh là là, tour 1 c'est une faute, incroyable. J'aurais préféré C4, C4 ça passe ici. Pion prend, fou prend ou tour prend, et tour prend
D prend C4, tour E, C3. Ah, clou. Bah non. Très compliqué, très compliqué. Ça, c'est le bon coup, c'est marrant, j'aurais pas cru. Donc, du coup, je prends, j'aurais pu défendre aussi. Puis on prend. Et là, il aime pas ça. Il aime pas fou B8. Il préférait tour E1, fou B5, tour G1, tour F8, roi C2. Oui, mais on tourne en rond un peu. Et là, G prêt en F4 était mieux. Bah oui, parce que je pouvais pas aller tout de suite prendre le pion. Et voilà, là, j'ai réfléchi, j'ai trouvé le bon coup. Ça, c'est le bon coup. Et du coup, ça fait 2 pions de plus. Mais vous voyez, 2 pions de plus, il donne que 1,56. Hein. Finale de fou de couleur opposée, c'est terrible, on n'a pas grand-chose. Roi E1 était le meilleur coup, ouais, mais tour F1, roi D2, donc en fait j'ai envie de dire il se passe pas grand chose, d'ailleurs il le donne. Hein. Tour F1, roi D2, on est revenu, s'il veut, il rejoue tour F2 et on est dans la même position, donc il n'y a pas de progrès. Ok, on défend, normal. Et ça c'est une erreur. Ok, ça c'est une erreur. La finale doit gagner maintenant pour les blancs, malgré les fous de couleur opposée. Voilà, et il dit c'est le meilleur coup, c'était le bon plan d'aller vers B4. Je pouvais continuer à avancer. J'ai vu finalement que mon roi était un peu loin. Je pouvais garder. Je me suis excité. Il ne faut pas trop se presser. Après tout. Je pouvais continuer à avancer en effet. Ou même roi B5 peut-être. Avec l'idée de jouer C4 dans les meilleures conditions en fait. Il n'y avait pas d'urgence. Mais bon, ça va. Ça va. Ça va. Et ça va. C'était le bon plan d'aller gagner. Et même ici c'est le meilleur coup. Parce que de toute façon dans tous les cas voilà. Couvre des 7, donc soit on va à dame, enfin soit il faudra qu'il sacrifie son fou contre le pion pour pas qu'il aille à dame, soit c'est lui qui sacrifie tout de suite. Bon alors là ok, méthode de feignant, je voulais surtout voilà, me mettre en G5 pour être tranquille. Et après évidemment, il n'y a pas d'histoire, ça gagne tout seul. Ah d'accord, le fou E1 amenait un mat plus rapide, ça il va me le dire sans arrêt, hein, oui, mais je cherchais pas le mat rapide, je cherchais le mat là. Ok, ça a été rapide quand même. Ok, bon bah voilà, cette fois c'est réparé, au moins dans mes stats, j'ai Sakura battu avec 3 étoiles, et pas une vierge, tout simplement. Donc j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt. Ciao.